est avec le grand organisateur de l'événement, M. Rolette. Gros événement qui se déroule encore une fois cette année au Beach Club. On est rendu à quelle édition? 4e édition cette année. Là, il y a de plus en plus de véhicules cette année. Ça prend peut-être moins d'organisation, plus d'organisation. Il y a plus de véhicules, mais même là, avec la température, on aurait eu un autre 150 voitures. Là, on a 200, tu sais. Fait que à chaque année, ça augmente. Puis à la 4e année, on s'attendait en fin de semaine, samedi et dimanche, on s'attendait à 4000 personnes puis 500 voitures. Mais samedi, on a eu de la pluie, puis là, mais dimanche, on était heureux, le soleil est sorti un peu. C'est quoi le but du AutoFest? C'est juste faire voir les véhicules modifiés ou... C'est toutes des voitures modifiées de différentes classes. Il y a plusieurs classes, c'est-à-dire il y a 80 classes. Il y a les 10 top 10, il y a les champions, il y a les coups de cœur. En tout, on donne à peu près 150 trophées. Il y a aussi 70 plaques de participation. C'est très, très intéressant. On fait des événements à plusieurs places. Moi, j'en ai une la prochaine, le 19 juillet à l'Autodrome Saint-Eustache, Import Tuning 2. Vous étiez à Saint-Hyacinthe au mois d'avril? C'est bien ça. J'ai de l'ouvrage. C'est quoi les critères d'évaluation que tu recherches le plus? Bon, ben, on regarde la manière que les véhicules y ont été conçus, les modifications apportées. C'est très important que le monde sache que c'est pas à mettre 20 000 sur le véhicule. Dans le fond, un véhicule à 5 000 que tu as mis d'investissement, mais bien placé, ça peut rapporter contre un véhicule qu'on a mis une grosse somme d'argent dessus. On regarde la peinture, la qualité d'ouvrage, la propreté surtout. Au niveau moteur, les modifications apportées, comme je reviens au point qu'on peut mettre un turbo dessus, mais le mettre tout croche puis que ça ne l'aide à rien, qu'un véhicule qui peut être plus ou moins stock, mais tellement propre, il y a une balance à faire aussi. Il y a deux manières de juger des véhicules. Les shows intérieurs et extérieurs, c'est jugé différemment. Ça revient vraiment à la qualité de l'ouvrage, puis pas les sous qu'on investit à l'intérieur. C'est notre création, c'est personnaliser le véhicule. Est-ce que c'est vrai, là, j'ai la question vraiment à 100 $. C'est-tu vrai qu'un véhicule monté, on a plus de facilité à poigner? Ça a l'air que oui, tu n'es pas à côté de la coche, pas du tout. Enfin, une fille dans le monde des chars. Explique-moi, c'est-tu la première compétition que tu fais de voiture? Non, c'est pas la première. C'est ma 2e année avec mon véhicule à moi. J'ai été initiée par mon copain qui, depuis 3 ans, lui, avec son véhicule. On a décidé de vendre le sien plus pour m'en acheter une à moi. Disons que c'est assez différent, là. Normalement, c'est vraiment un monde de gars, là. On n'est pas beaucoup à être des filles dans ça. Moi, j'ai une Mitsubishi Lancer Rally Art qui est catégorie Canada dans les années 2004, qui était le meilleur modèle pour Mitsubishi. Après ça, on a eu légalement l'Evo qui est rentré, mais ça fait seulement que 2 ans. Fait que officiellement, si tu as un Evo en 2004, ça veut dire que tu l'as fait venir des États-Unis. Parce que Canada, il y avait seulement que la Rally Art. Nous autres, ce qu'on essaie de faire, c'est du low profile. On essaye, moi, mon chum, il est très bon en dessin puis de choses comme ça. Comme le airbrush qu'on a dans le hood, c'est mon chum qui l'a fait. Il fait beaucoup de peinture, fait qu'il a tout fait l'intérieur du moteur, repeinturé les pièces. Nous autres, on a mis un peu de performance dans mon véhicule parce qu'on aime aussi faire de la course. Fait qu'on a mis un petit peu de performance pour aider la performance de l'auto. On va continuer le projet. Dès qu'on peut avoir notre garage à nous autres, on refait la peinture complète. On va le mettre complètement gris, rose et rouge pour que ça ait l'air plus d'un char de filles. Parce que là, présentement, les juges s'ostinent un petit peu en disant que c'est un char de gars plus qu'un char de filles parce qu'on n'a pas beaucoup de filles. Fait qu'il faut vraiment qu'on se démarque en disant, en mettant le petit rose bonbon quasiment, parce que sinon, ils disent que c'est plus le copain qui fait le tour, tandis que pourtant, c'est vraiment mon véhicule à moi. C'est mes modifications, c'est mon choix, comment je le mets, le véhicule. Il n'y a pas de catégorie fille. Ça m'est déjà arrivé une fois d'avoir meilleur véhicule de fille, mais c'est très, très rare. Fait que c'est vraiment, tu vas rentrer dans ta branche, tu as par marque, tu as les trophées.
Nous autres, on embarque par Mitsubishi ou des fois, on va avoir catégorie Lancer. Là, on est chanceux. Nous autres, dans notre club, on a des chars qui sont beaucoup plus modifiés que le mien, qui ont mis beaucoup plus de budget, que ça fait plus d'années. Moi, je suis encore classe amateur. Donc, disons que j'y vais doucement. Là. On y va doucement, puis plus on monte chaque année, on a une nouvelle nouveauté. Là. Ici, je pense qu'il y a une ou deux, il y a 3 voitures. Les propriétaires, c'est des femmes. C'est des voitures tuning. Les voitures tuning s'en viennent fort au Québec. C'est des voitures modifiées comme des muscle cars ou ainsi de suite. Mais les voitures tuning, ça s'en vient très, très fort. Moi, je dis qu'au Québec, tout et partout dans la province de Québec, il y a à peu près 4000 voitures tuning modifiées. Les films comme Fast and Furious, c'est quelque chose qui vous a aidé énormément dans ce milieu-là. Ben oui, on a commencé dans les années 2000, Fast and Furious, c'est la première exposition que j'ai faite au Stade olympique SCP. Et puis, ça a toujours continué. Ça va toujours continuer. Même avec la récession, le tuning, il est top. Comme toi, Stéphane, tu as parti le groupe de Mitsubishi de Blainville, c'est ça? Oui, exact. On a commencé ça l'an dernier. C'est sûr, on a eu un petit peu de difficulté à rentrer dans le domaine. Quand on commence quelque chose, c'est dur d'aller chercher des commanditaires. C'est dur, il faut travailler fort. On est rendu à notre 2e année cette année. On a environ une trentaine de membres. On est un club privé, les gens doivent payer pour faire partie du club. C'est ça, parce qu'il y a le Mitsubishi, le groupe Mitsubishi Québec. Toi, tu as parti Mitsubishi Blainville parce que tu disais, écoute, il y a une passion derrière ces véhicules-là, puis c'est une question de voir et de peut-être s'échanger. Nous, le but, c'est vraiment de faire des activités, de bouger. On fait environ 4 activités par semaine. On est très flexible, on se promène, on fait des activités, on fait des randonnées, toutes sortes de choses. C'est vraiment intéressant. C'est plus qu'un club, c'est une famille. Je veux dire, on arrive à quelque part, si quelqu'un qui a un problème, quelqu'un qui... quelqu'un qui n'a pas eu le temps de laver son auto, je veux dire, on a tous des kits dans nos chars. Chacun va se mettre à laver l'autre véhicule. Je veux dire, c'est vraiment plus que acheter un auto puis faire partie d'un club, c'est de faire partie d'une famille, c'est de faire partie d'une gang. Là. Son avantage, ce qui différencie des autres véhicules, c'est que quand on regarde le moteur qui est d'origine, quand on regarde ce moteur-là, c'est exactement le même moteur, c'est les mêmes pièces, c'est les mêmes composantes, excepté peut-être l'émission d'air qui a été changée, mais c'est la seule modification qui a été faite sur ça, c'est l'émission d'air. Mais le but, c'est de tout prendre les pièces une par une, de toutes les démonter. Faire comme un petit auto à coller. C'est vraiment ça le travail, c'est de tout démonter de A à Z, de reconstruire, puis tout en modifiant les pièces, en prenant les pièces d'origine et en les modifiant. Donc ça demande pas beaucoup d'argent, mais beaucoup de temps et beaucoup de patience.